Je reviens sur une chose que tu as dit tout à l'heure, j'ai pas rebondi parce que je voulais te laisser développer. Tu parlais des licenciements et tu as parlé de ces gens que tu as licenciés, que toi tu as qualifiés de profiteurs de l'organisation. Mm. Quand j'entends un mot comme ça, profiteur, pour moi ça résonne parce que je sais que tu es sensible aux techniques de communication telles que présentées par Marshall Rosenberg. Je sais que tu es un adepte aussi de Chris Voss sur son approche de la négociation Ouais. et de la communication empathique. Et donc ces deux auteurs insistent sur le fait que quand on est dans une relation humaine, même quand on évolue dans une organisation, il est essentiel de toujours avoir un regard et de toujours se poser la question de la responsabilité. Responsabilité de nos sentiments, de nos besoins, et surtout d'arriver à observer les situations sans évaluer ni juger. Et quand tu parles de salariés qui sont profiteurs de l'organisation, tu en parlais dans le fait que tu devais les licencier et que pour justifier ou je ne sais quoi, tu les désignais comme profiteurs et que donc en les licenciant, ils allaient alléger l'organisation. Comment est-ce que tu pourrais reformuler ce terme de profiteur pour aller chercher l'empathie La responsabilité. et la responsabilité de ta décision, et surtout, qu'est-ce qui était moteur chez ces individus pour se comporter comme ils se sont comportés? Est-ce que tu arriverais à proposer une formulation autre que profiteur? C'est des gens qui ne correspondent pas aux valeurs de la société, qui ne respectent pas le fonctionnement que le patron voulait mettre en place. C'était juste pas compatible. Alors c'est vrai que à l'époque, Rosenberg, Chris Voss, toi, je connaissais pas, mais j'avais quand même cette, je sais pas si c'est une faculté, mais de prise de recul. Dès qu'il se passe quelque chose, toujours se remettre en question et puis après on voit quoi. Mais oui, l'approche empathique du coup, se dire ça vient de nous a priori, on se responsabilise. S'il y a un événement extérieur, c'est peut-être parce qu'on y a joué aussi. Là pour le coup, je pense que le patron a probablement donné beaucoup trop de liberté à ces gens-là. Ok. On peut le considérer comme un manager gentil. Et il est D'accord. gentil. Il avait beaucoup de mal à dire non, en fait. Quand tu me parles de gentil, moi ça me fait penser tout de suite, j'ai envie de parler de girafe. Ouais. Parce que souvent, quand je fais mes modèles de girafe, tu sais, comme le girafe, c'est la girafe, surtout en opposition au chacal, hein, le Ouais, côté un ouais. peu manichéen de l'image, si tu veux, et peut faire tomber dans ce piège-là où on se dit, tiens, la girafe est gentille. Alors qu'en fait, la gentillesse, c'est un process chacal. J'allais dire, le chacal est gentil. Le chacal est Si gentil. on pousse le truc, le chacal est gentil. Le chacal est gentil parce que le chacal ne s'écoute pas. Il pense que la relation humaine, c'est faire plaisir à l'autre. Et en faisant plaisir à l'autre, on oublie de s'écouter. Alors que la girafe n'est ni gentille ni méchante. Je vous donne rendez-vous mardi 26 septembre à partir de 19h pour une interview en live avec Franck. Vous pourrez lui poser des questions sur son expérience d'alternant et nous parler de vos expériences à vous. On évoquera ses réussites et ses échecs à partir de ce qu'il a vécu et d'exemples hyper concrets. On en profitera pour parler girafe, c'est-à-dire qu'on va se demander comment on peut changer notre regard sur les situations difficiles que l'on peut vivre en entreprise. Si toi aussi tu as parfois des problèmes relationnels en entreprise et que tu sais pas comment gérer tout ça, je suis sûr que tu trouveras des réponses à tes questions. Alors venez nombreux, je vous dis à très vite sur Girafe Studio.